Ouais, pis? C'est la planète Terre, ça, jeune. T'es pas sérieux, Bob? Tu viens de découvrir ça. Attends. Check. Ça, c'est le Bob Hotel. Depuis que je suis revenu de Santa Banana, que ça me tourne dans la tête. Pareil comme une affaire qui tourne. Ça, c'est le premier Bob Hotel. Puis bientôt, il va y avoir plein de Bob Hotel International all over the world, à travers le monde. Juste pour ton information, Bob, la chenille, là, c'est plutôt ici. C'est vrai que, juste en regardant tes pins, on voit bien que t'es en train d'envahir le monde à grands coups de taqueuse, mon Bob. C'est quoi ton problème, toi, le jeune? T'es un vrai Canadien-Français de souche. T'as passé d'ambition. Monsieur Total puis Monsieur Mart, avant de devenir Total Mart, ils savaient pas, eux autres, que leur compagnie allait devenir international all over the world. Ben, nous autres non plus, on le sait pas. On est pareil. Puis comment tu vas faire pour transformer le Bob Hotel en success story? Avec un peu de story, puis ben du success. 2, 3, 4, 5, 6, 7 patentes, puis on va être on the top. T'as raison, Bob. Ça prend juste plus de clients, des plus belles chambres, un meilleur spot, des employés compétents, un boss qui a de l'envergure, puis on est en business. Vous autres, hostie, là, la génération des drogués, vous êtes bien bons pour faire du cynique, puis chier sur ce qu'on a fait, nous autres. Si vous seriez si bons que ça, là, vous auriez plein d'idées pour faire du cash. Puis la planète serait millionnaire, hostie. Les chats qui ont mangé. Les chats? Non, les chiens. Vite, ils vont faire plus face. C'est ça, le kid. Tu pourrais devenir propriétaire de la première franchise de Bob Hotel. Tu serais le premier. Je dis, le deuxième premier après moi. Tu serais mon épaulard. Donc quoi? C'est dauphin qu'on dit, Bob. Alors, la grande question pour passer à la ronde suivante et courir une chance, pas assez proche de peut-être être candidat à pouvoir gagner million du millionnaire, c'est pile ou face? Je comprends, Gilles, c'est pas facile. Regardez encore ce quiz de déficient-là. Je vous donne le temps d'y penser. Moi, je pense qu'il va prendre face. Il serait cave en crise de pas prendre pile s'il a le choix. Parce que le dernier qui a gagné, il a pris pile. Ouais, mais s'il prend face, il y a une chance sur 2 de gagner. Ah, il y a ça, par exemple. Trouvez pas ça épais qu'un million de dollars se décide sur un pile ou face. Faut être pêche, ils gagnent 1 million de piastres. L'argent, le chie, ça. En tout cas, si on est cave, on n'est pas tout seul. Ils ont 2 millions de cordes courtes. Ah ouais. C'est vrai qu'être cave en groupe, c'est rassurant, hein? Patient, il va choisir. Alors, Gilles, c'est pile ou face? Est-ce que je peux faire un téléphone? D'accord, mais vous avez déjà appelé votre mère pour le roche-papier-ciseaux. Vous devez donc choisir une autre personne. Une autre personne? Une autre personne. Vous trouvez pas ça honteux de passer des cochonneries de même à la TV? Sur qui je devrais appeler? Hey, tosse-toi, si t'es pas fait en fenêtre. Une autre personne. Oh! Je vois plus la TV! C'est colis! Sacrement! 1 million, c'est juste un chiffre, c'est pas un concept d'émission. Tant qu'à ça, t'as juste à prendre 1 million de dollars, le mettre dans une piscine de merde, puis tout le monde va se pitcher dedans pour participer. Si. Entendu. 1 million d'une piscine de merde, hostie. Il en a style l'idée pour nous mettre sur la map. Hey! C'est pire! Vous passez donc à l'épreuve suivante, la piscine emplie d'excréments humains où se cache peut-être le million du millionnaire.
Oh, hostie. Ils l'ont déjà inventé, la piscine dans marbre. Ah, schnout. Il doit y avoir moyen de trouver un autre idée avec 1 million. Non? Hey, toi, ça me tente-tu de gagner 1 million de dollars? 1 million de dollars! Eh oui, 1 million de dollars, complètement gratuitement. Tout ce que t'as à faire, c'est de t'inscrire dès aujourd'hui aux auditions du Grand Concours de talent. Le Grand Concours de talent de Bob. 1 million de dollars! Oui, 1 million de dollars. Tout ce que t'as besoin, c'est une espèce de talent pour démontrer à un juge. Puis là, tu vas avoir la chance de gagner 1 million de dollars en argent de piastres. 1 million de dollars! Oui, 1 million de dollars. Et le concours se passe ici même, au Bob Hotel de la Cheneuille. Et comme les auditions risquent d'être longues, ça serait peut-être bon que tu te loues une chambre au Bob Hotel. The best Bob Hotel in the world. 1 million de dollars! Oui, 1 million de dollars. Et l'inscription de 20$ par personne, c'est quasiment gratis. 1 million de dollars! Et oula, je te prie. Votre salade du jardin et les huîtres de monsieur. Oui, mais ils sont pas ouverts. Ah, mais monsieur, c'est du frais. OK, le franc. Hey, je regardais ça, Bob. Ça a l'air de bien marcher, ton concours de talent? Hey, le monde s'inscrit en tabarnak. Non, mais du gazon, je suis pas une vache. Ça, le secret, c'est à cause du million. Ça, c'est mon idée. Puis, où est-ce que tu vas le prendre, le million? Ah, il y a ça. Et je m'étais dit, tu sais, j'allais trouver quelque chose à un moment donné, mais le moment donné est arrivé avant le quelque chose. C'est sûr. 2 idées dans la même semaine, c'est pas ton style, hein? Tu devrais m'appeler avant d'essayer de penser par toi-même, Bob. Regarde, si dans ton commercial, t'avais juste dit vous pouvez gagner 1 million, on aurait pu tricher, puis dire que c'était pas 1 million de dollars, mais que c'était 1 million de cents ou 1 million de gardons 0,3. On n'avait pas pensé à ça. Mais on a-tu vraiment dit 1 million de dollars? 11 fois. 11 fois. Ben moi, j'ai pensé à quelque chose. Si c'était toi, Bob, le juge, tu pourrais faire gagner qui tu veux. Ouais, mais qui je veux, là? Faudrait que je lui donne le million pareil. Pas si c'est Méo qui gagnait. Il pourrait déchirer le chèque. Mais oh, il n'y a aucun talent artistique. Comment est-ce que tu veux qu'il gagne quelque chose? Mais tu pourrais t'entourer de juges qui n'ont pas trop de jugement non plus. Dans ton entourage, ça manque pas, ça. Puis avec un applaudissomètre. Parfait. Ah, ça, c'était une machine qui calcule le tapage des mains. Ouais, j'ai un ami qui a travaillé sur des émissions de TV, puis il y en a un vieux dans sa cave. C'est sûr, cette machine-là, on peut y faire dire à peu près ce qu'on veut. Hey, puis une machine, tu peux pas ostiner ça. Ça fait officiel en Christ. Je pourrais m'arranger pour te la prêter, pour ton concours. Paul, je sais pas comment t'en remercies mieux. Eh non, on arrête ça. Merci, moi pas. Donne-moi juste 50% des profits, comme d'habitude. Hey, Big! C'est vrai que ton travail, c'est vite. C'est inadmissible! C'est inconcevable! C'est aberrant! Hein? C'est quoi le problème? Je sais pas, il est où, je m'en vais. Je pense qu'il fait une autre langue. Le problème, c'est qu'il y a 2 autres personnes avec moi dans ma chambre. Bon. Attendez, là. On va aller voir ça ensemble avec moi.
Checkez ça! Ben oui. C'est pas la même chambre pantoute. Ici, t'as la chambre 2A. Là, la 2B. Puis au bout, la 2C. T'as 3 chambres complètement différentes. Voyons donc, on a juste une toilette et une porte d'entrée pour les 3. À ce prix-là, tu me niaises? Écoute-moi bien, Big. C'est moi le juge des auditions. Fait que si t'es pas capable de rentrer par la même porte pour $1 million, crise donc ton camp tout de suite chez vous. $1 million! Je vais pas avoir l'air de me plaindre, là. Non, je vous admire beaucoup. Vous savez, M. Graton, moi, j'ai tout lu vos pamphlets dans l'entrée, là, puis... Hey, moi, je pensais à ça. $1 million, c'est de l'argent. Ça va bien avec ça. Là, c'est comme une pièce, mais 1 million de fois. Je sais qu'on fait de l'argent, puis gagner. Hey, toi, il faut qu'on se passe. Ah oui, mais aussi, reste-toi. Là, Paul, il m'a expliqué comment ça marche, ces concours-là. Puis c'est toujours arrangé. Puis là, l'arrangement, c'est toi. Le million, là, c'est toi qui vas le gagner. Ah ben, il y a $1 million! Faut être millionnaire! Ben non, épais! Il n'y en aura pas de million. C'est ça, la crosse. Tu veux gagner quoi d'abord? Pas encore? Rien. Tu vas gagner le concours de talent. C'est quoi, mon talent? Sais-tu, moi? Tu pourrais peut-être chanter. Écoute, c'est bon, ça. Chante bien en sabarnak, moi. Écoute. Il faut dire que je fais bien. Il se reconnaît dans les champs chauds. J'ai penché. Arrête! Fâché. Arrête! Trouve quelque chose d'autre dans quoi t'es bon, OK? Les auditions, elles commencent dans une demi-heure. Fait que t'as amplement le temps de trouver quelque chose d'autre. Hé! Pas danser! C'est que ça! Ah, c'est que toi! Il est vaché comme une truite! Hey, Bob! Avec mes contacts, je me suis arrangé pour que les auditions se passent en direct à Télé-Canada. Télé-Canada? Même que c'est l'animateur du quiz, le million du millionnaire qui va animer ça. Méchante plug ton motel, ça. Ouais, c'est fun. Hey, tu vas pouvoir vendre tes franchises à travers le monde, ça sera pas long. Là. Les 2 autres jurés t'attendent. Ah oui. Suivant. Batteur à F. Suivant. Je peux vous faire aussi la scie à chaîne. Suivant. Ah, mais je peux vous faire la moto aussi. Suivant. Mais là, parce qu'il y a la tondeuse aussi, là. Suivant, Steve! Devant vous maintenant, je vais scier ma femme en deux. Je pense bien qu'elle va mourir. Suivant! Laissez-moi finir! Bonsoir tout le monde. Hey, un gros qui tombe à terre, c'est drôle quand même, hein? Suivant! Suivant? Merci, merci. Mettons que tu décides d'avoir un enfant, là. Suivant! Mais là, attends, là. Mettons que tu décides d'avoir un enfant. Suivant! C'est clair? Suivant!
Je fais des imitations. Oh, des imitations! Ça, c'est drôle, en esti, ça! Hey. Couillez-vous! Couillez-vous! Ah! Jean Chrétien, esti! Hey! Pareil! Enfin, c'est qui? Mais tu connais, sacrez-moi le temps, je suis un nous! Hey! C'est Monsieur Provencher, esti! C'était notre voisin quand on était petits! Il est pareil! Monsieur Provencher! Oui, quand même, ouais, voyons! Je m'en rappelle, il a dit ça une fois! Je suis d'ailleurs un peu ouais, je m'en reverrai, ça se calme sur moi! Arrête, là. C'est beau, tu passes en finale. C'est quoi ça? C'est supposé être bon, ça, là? Hey! S'il y en a qui sont pas contents pis qui veulent pas gagner le million, dites-les tout de suite, hostie, pis sacrez-moi votre cash et vous! Moi, j'ai rien dit. C'est elle. Oh! Suis-moi! Bonjour. Suis-moi! Ben voyons, Bob. A même pas commencé, laisse-la faire. C'est quoi ton nom? Stella. Stella. Toi? Mike. Ben, qu'est-ce que tu fais ici, ma petite stolée, hein? Je veux participer au concours parce que j'aimerais ça gagner le million puis me payer l'opération qui pourrait me permettre de remarcher. Mais bien sûr, c'est une vision complètement égoïste parce que je pourrais aussi donner le million aux pauvres. J'hésite encore. Mais je voulais vous dire, mes 2 reins fonctionnent très bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui en a besoin d'un, ça va me faire plaisir de le donner. Bon. C'est quoi ton numéro, là? J'espère que tu danses pas. Je vais chanter une chanson. Mais avant, j'aimerais ça saluer ma famille qui me regarde sûrement à la maison. Ah, c'est beau, chante, mais tu sais, fais ça vite. Arrange-toi pour faire un flat. N'importe quoi pour te plaire. J'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis feu à l'enfer. Pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, n'importe quoi. OK, c'est beau. Bon, c'est beau, là, tu passes en finale. Je suis présentement avec Monsieur Gratton, l'organisateur de ce concours de talent et propriétaire du Bobotel. C'est moi, ça. Monsieur Gratton, vous avez sûrement dû vous inspirer fortement de mon émission, Le Million du Millionnaire, pour organiser ce concours. C'est mon concept, ça, monsieur? Pas en tout, j'ai juste volé le mot million. Puis le reste, j'ai tout copié ça à TV américaine. Puis d'ailleurs, s'il y a des Américains qui nous écoutent, là, je voulais vous dire que s'il y en a qui veulent acheter des franchises du Bobotel, that's the time, baby. Revenons à notre concours. Il est clair que la jeune Stella a une immense longueur d'avance sur l'autre concurrent, là, dont j'oublie le nom. Ben non, pas en tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben non, ils sont dos à dos. Ça va jouer dans le final, ça. Ah! Eh bien, à demain pour la finale. T'as-tu un set de pneus d'hiver puis un set de pneus d'été? Non. Mais je peux
peux t'en donner un si tu veux. J'en ai un vieux dans le garage que j'utilise pas. Ah ouais? Cool. J'ai parlé à mon gars de l'applaudissomètre. Il va être prêt pour la finale demain. Elle est bonne, la petite colisse, hein? Ouais. Je sais vraiment pas comment Méo va faire pour la battre. Elle a une voix à écorner les nœuds. Oui donc, Bob. Une voix, ça se scrape. T'as rien qu'à crinquer l'air climatisé dans sa chambre toute la nuit. Demain matin, elle va se réveiller et elle va chanter comme Guillaume Lepage. Paul, je suis pas sûr que c'est une bonne affaire à faire. On veut-tu vraiment y faire ça, petite fille? Hey, chanter comme Guillaume Lepage, là, c'est chiant en tabarnak. Voyons donc, Bob. Pas une histoire de sentiment, ça, là. As-tu le goût de payer $1 million, toi? Ouais, là. Ah, des fois, dans la vie, faut écraser un handicapé si tu veux avoir sa place de parking en face de la porte. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça va tenir, ça. Bonne nuit. Hey, Mike, t'oublies pas, hein? On vote pour Méo. Fin de semaine, mon Bob, c'est le tournoi de golf annuel de Chambre de commerce. Hein? Artichaut et sa vinaigrette crémeuse. C'est un ananocrute, ça? Si je veux manger des fleurs, moi, je vais aller à l'insectarium, merci. Vous voulez que je vous montre comment ça se mange? J'ai-tu l'air d'un cadre? Yes. C'est pas mangeable, ça, c'est comme manger un porc-épic avec les épics. T'as-tu l'intention de t'inscrire au tournoi en fin de semaine? Prends-tu pour un retraité, toi? Moi, un sport là, qui joue avec un char à batterie, là. Je trouve que c'est un sport de tapette. J'ai-tu l'air d'une tapette? Bob, c'est pas de même, ça se mange. T'enlèves les feuilles. Des feuilles? Hein? Des feuilles. Il y a ça qu'il y a, des feuilles. Tu sais que pour ton permis de vidéo poker, je suis que ça serait que c'est un green de golf en fin de semaine, ça. Big! J'espère que tu vas me financer encore comme l'an passé, hein, parce qu'avec l'argent que tu m'as donné, moi, j'ai acheté des balles de golf avec la petite feuille d'érable dessus. Big, esti! Tu passeras au garage. Moi, t'as donné ton esti check. Ça sera pas long. Mais amène-moi un reçu pour l'impôt. Ils sont assez voleurs, les tabarnak. Big tabarnak! Tiens, je vais mettre ça dans un doggy bag. Puis je vais le jeter moi-même au vidange en arrivant à la maison pour être certain que tu sers pas ça à personne d'autre. Tchou. Hey, qui me prend le vestiaire? Hein? Un bouffon, tabarnak? Salut, ma guidoune d'amour. Oh, j'aime tellement ça, ce petit nom-là. Maggie, tu sais, l'affaire en arrière, tu sais, c'est long, tu sais, avec des pic-pic, tu sais, là, calisse. Le rosier? Tu sais, ça, le rosier, c'est que je fais avec. Mais là, tu y mets de l'engrais pareil comme hier, puis avant hier, puis là, 5 jours. On dirait qu'elle parle avec une balle de tennis dans la gueule. Mais oui, c'est ma belle-sœur, là. Je l'engage en attendant qu'elle se retrouve une job. Elle faisait quoi? Ben, je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait une école de diction. Hey, Marie, j'ai une belle surprise pour toi au garage. Tu vas voir, tu vas mouiller tes cheveux. On peut te faire ça du backstore, ça prend de la place, c'est en curieux. Hey, remets ça là-bas. Quoi, tu joues au golf?
Ben, je suis pas une tigresse wood, là, mais je me débrouille. Je ressors mon swing une fois par année pour le tournoi de la Chambre de commerce. Tu sais, il n'y a pas de meilleure place que sur un green pour faire son PR de l'année. Moi, le golf, j'aime mieux passer par Paul directement, le président de la Chambre. Ah, Paul, ben oui. Faut dire qu'il mange déjà dans ma main. Ben, Paul, justement, ben, c'était au tournoi de l'année passée qu'il a réussi à m'avoir mon permis de vidéopoker. De Vivi. Veux-tu voir ça? De Vivi. C'est Brigitte. Elle vient jouer ça tous les jours. En fait, c'est comme si elle transférait son chèque dans mes poches, mais par la machine. Là, elle est dans sa bulle, là, regarde. Oui, ben, c'est ma façon à moi d'aider le monde. Je me dis que, hein, c'est mieux que si elle allait dans un bar, elle sera obligée de laisser sa fille dans le char toute la journée. Hein, ici, elle peut l'amener avec elle, puis... Oh, ben, avoue que c'est plus beau, une machine entourée de fleurs, que de langue de porc dans le vinaigre. Hein? Ça fait 1 an que j'y demande à Paul. 1 an que j'endure son crotté de neveu avec ses artichauts d'en face. 1 an que je finance tous les tournois de la Cheneuille. Puis toi, en 15 minutes sur un terrain de golf. Qu'est-ce que tu as fait pour l'amour? Mais là, ben, dis-toi que ce que j'ai fait, tu voudrais pas avoir à le faire. Wow! Bob, c'est l'affaire la plus romantique que quelqu'un a jamais peinturé sur l'asphalte pour moi. Je voulais te montrer que je t'ai fait une place dans mon parking, puis dans mon cœur. Bob, tu réinventes l'amour. C'est pas pour m'inventer, mais Leonardo da Giovanni Paris rhabillé en Christ. Oh, ben, Maggie! Oh, Toujours sur mon foursome cette année, ma belle. bien sûr. Ah, Bob, je te dis que tu as trouvé la perle rare. Savais-tu ça, toi, que ta blonde a gagné 8 ans de fil le prix de fleuriste de l'année? Hein? D'après moi, si tu laissais runner ton garage, tu serais pas mal moins dans la marde. Je pourrais y faire vendre des bouquets de gaz. Oh, j'espère que tu vas remettre ton petit kit sexy de l'an passé. Non, mon petit fou! Hey, finalement, je vais y aller à ton tournoi. Mais ça tombe bien. J'avais justement besoin d'un gars dans le parking. T'as tellement bien fait ça à l'encadre vedette que les chars te redemandent. Les chars te redemandent? Vous dites qu'il faut! Non. Je vais jouer au golf. Ah oui? T'as-tu 3 autres gars qui jouent avec toi? Parce que ça se joue en équipe de 4. Inquiète-toi pas. Tu peux inscrire le quadrillo Bob Garaton à ton tournoi de tapette. T'as bien fait de venir me voir. L'équipement de golf, on achète ça chez le spécialiste. Je savais pas que t'étais aussi spécialiste dans le golf. Chez Total Mart, on est spécialisé dans tout. C'est pour ça le Total en avant du Mart. On va te trouver un kit à ton goût, mais à mon coût, mon Bob. Bon, mais pas trop cher. Hey, Bob, tu veux-tu jouer pour gagner? Ben, si tu veux juste aller prendre une marche avec un sac de golf, là. Ouais. Hein? Pèse ça. Ça doit être en grammes, ça. Ah, plein dedans. Hey, toi, je voudrais t'en passer une petite bite, je serais pas capable, hein? Et celle-là, à cette heure? C'est en livre, ça? Non. En microgrammes. Ouais, c'est pas pareil. Le jour et la nuit, mon Bob. 197 microgrammes de différence. Ouais. Puis 200 pièces de plus. Justement, ça te fait même pas une pièce de microgramme. Moi, je peux te dire qu'il y a des affaires en grammes qui se vendent pas mal plus cher que ça. Puis si tu calcules que tu fais au moins 200 swings dans une partie, qu'un golfeur joue en moyenne 300 fois par année, puis tu peux jouer jusqu'à l'âge de 150 ans, ça t'en revient pas loin de 5000 livres au bout du compte, ça, mon Bob. Sacrément, c'est pesant. Ben, assez pour te barrer le dos pour rester infirme le restant de tes jours. Mais c'est-tu solide? Solide? Solide! Tu te souviens-tu de la folle à Mascouche qui avait tué son mari? Ben, c'était avec ce bâton-là. Hey, 63 coups à la tête.
J'ai encore l'image du photopolice chez nous. Le bâton est encore drette comme un i. Je veux le 7. Excellent, excellent. Mais il te manque quand même l'accessoire principal. Are you foursome tonight? Are you foursome tonight? Ah, mais Charlie, si ça se fait un char écologique. On peut-tu une couche? Hey, moi, je m'indice sur Mike. Vous avez rien d'autre à faire que d'aller de moi, mes petits Chris. Ben oui, Bob, mais rien d'aussi le fun que ça. Hey, mais oh, tu m'arrangeras mon kart pour qu'en fin de semaine, j'aille l'air du Burt Reynolds du golf. Bon, ben, je vais aller tirer une coupe de coupe pour me mettre en forme. Passe-moi là un poteur. OK. Tabarnak. Excusez. Oui, Jones. Toi. Viens, toi. Attends, ouais, dans le cul, Hey, mais oh! Le golf, là, c'est physique, hein? Ah, c'est que t'es hot, mais oh! Ça, c'est du costumisage en tabarnak! Check là! Oh! Let's go! Il a l'air de rien, mon méo, avec son air d'épais de même, là. Puis il y en a un esthète sous sa tuque, hein. Puis c'est moi qui a tout montré ça. As-tu pensé à transformer ton garage en atelier pour modifier des chars? C'est comme ton petit crotté avec du métal d'en face, hein. Il pourrait faire des piercings aux clients qui attendent. Ça poignerait avec les jeunes, ça. Je vais pas te dire quoi faire, là, mais Paul a peut-être raison. Une couple de petits changements, puis ton garage pourrait être bien plus rentable. Quoi? Il est correct, mon garage? C'est comme ta personne, là, à débilité réduite, ta roulette, là. Lui, là, je suis sûr qu'il te ramasserait une beurrée à vendre des crayons. Puis pour l'amour, Bob, entends-toi avec le garage Wong en face. Puis baisse le prix de ton gaz. Hey, ça fait 25 ans que je suis en business. Pour dernière nouvelle, je suis pas encore en faillite. J'ai pas besoin de personne qui va venir me montrer comment runner ma business. OK? Énerve-toi pas, là. Je veux juste t'aider à te donner une coupe de mes trucs. Ces trucs? Hey! Je peux quand même pas coucher avec tout le monde pour faire marcher ma business, moi. Oh ben, mon gros maudit, ça m'apprendra à essayer de t'aider. OK, une minute, là. Pas ça que je voulais te dire, là. Qu'est-ce que tu voulais dire, là-bas? Je veux que je... C'est ça. Hey, Bob Gratton qui baisse le prix de son gaz. Pour moi, il a annoncé la fin du monde à la radio. Ça, c'est pas j'ai décidé d'adopter un nouveau style de gestion plus agressive. Parce que j'ai des idées pour le garage. Des grosses idées. Ah, Mio, c'est toi le king. Nice truc, man.
Ça marche. Hein? Tabarnak! Ah ben, tabarnak. Décolle! C'est Bob. Non, je sais pas. Je me sens tellement cave, là. Maggie a trouvé plus de solutions pour le garage que moi en 25 ans. C'est là que ta bonne femme, c'est une société du colis. Ben, Maggie, elle est quasiment aussi intelligente qu'un homme. Au moins que Linda, j'avais pas ce problème-là. Je n'en pas. Demain, on va aller en couille. T'as raison, Méo. Ils n'auront jamais vu des joueurs de golf comme nous autres. C'est nous autres qui vont avoir le plus gros score. Yeah! Viens donc, Maggie, là, tu remarques rien? Ah, tes cheveux? Non, c'est mon nez. Les nouveaux modèles. Ils appellent ça le nez présidentiel. Il est cute, hein? Alors, ça dépend dans quelle face il est posé. Calisse que m'énerve. Elle, sa maudite face en résine de synthèse. Hey, as-tu vu Bob? Non, peut-être qu'il chie dans ses culottes. Pour moi, ton Bob, là, il a préféré rester à la maison plutôt que venir se ridiculiser ici. Ce qui n'est pas une mauvaise décision. Hein? Ah, je savais qu'il viendrait! Allô, Bob, on est ici! Alors, bien le bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 8e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce de Lacheneuil. Bon, cette année encore, le principe du tournoi est le même. L'équipe utilise une seule balle. Et chacun des joueurs du foursome frappe à son tour dessus, ce qui économise du temps et des balles. Employé à Maggie, là. Pas ton genre de femme, ça, Méo? Ça, vous iriez bien ensemble. Je suis fou de courage. Vous comprenez ce que j'ai. Et pour ça, c'est une femme, c'est la communication. Bon, pour ceux qui frappent comme à la pétanque, ben, eux autres, ils auront à marcher. Ah ben? Ah, moi aussi, c'est pas le petit Steven. Ma tante Denise. D'après ce que je peux voir, t'as pas encore fait enlever les patentes à gosse que t'as dans la face, hein? T'en as-tu toujours, partout? En tout cas, j'espère que tu t'es fait rembourser pour ton nouveau-né, hein? Parce qu'il est pas centré pantoute. Je me pratiquais à me pratiquer. Salut, ma belle Michel! Hey, salut, Bob! Vas-tu toujours au speed dating? Non, j'ai trouvé. Puis toi? Peut-être bien. T'es sûr, mon Bob, que tu veux pas que je te prête un bâton de goleur? Oh! Oh oh! Ok, j'ai bien ça. Cachez-vous, tout le monde! Vite! C'est parti! Tabarouette! Gagne de pisse. Hey, il va falloir que j'en marche une shot pour vous rendre à ce balle-là! Marcher? Penserais pas, non? Les boys! Hey, Méo! Ralentis, là, on arrive à la balle! On va aller relancer! Passe-moi la première jambe pour fesser! On pensait pas la connerie ici! Viens ça!
dans le bois. Oh, les tabarnak de crise de jeu de merde! Voyons donc, Joe Cool! Dis-moi pas qu'on t'a trouvé enfin quelque chose qui te tombe ses nerfs. Mike! Veux-tu bien descendre de là? Bob m'a dit que t'avais demandé un permis de vidéo poker. Quand est-ce que tu vas y arranger ça? Il ne demande pas les choses aussi bien que toi. Personne ne peut nous voir ici, là. Je sais pas ce que dirait ta millionnaire de femme, là, si elle savait ce que tu fais dans son dos. Je savais, c'ti. Si Bob a pas son permis de vidéo poker. Dis-moi pour que c'est graton qui te fait de l'effet à ce point-là. Voyons donc, Maggie, réveillons! Tu peux me dire ce que tu y trouves, ce gros cave-là? Tu sauras que Bob, c'est un maudit bon gars, pis je l'aime, OK? C'est un gars calme, doux, puis intelligent. Bon, à sa façon. Il a un grand cœur, pis il ferait pas de mal à une mouche. Je pense que c'est le temps que j'aille jaser avec Denise. Hein? Non. C'est pas une raison pour aller raconter n'importe quoi à ma femme, hein? Tiens, je pourrais même m'arranger avec son chirurgien, tu sais, pour qu'il te fasse une liposuction gratis. Tu sais, Paul, à force de crosser le monde, là, un jour, ça va te revoler dans la face. Allô, Bobby. Toune. Il y a quelque chose pour toi dans la boîte du PK. Un vidéo poker. T'aurais pas dû bailler. Ça m'a coûté bien des pipes, mais ça me fait plaisir. Mais non, c'est une joke, le gros. À ce temps, t'es le seul que je pipe. T'es donc bien romantique. Ben. Je peux pas croire que t'as acheté ce motel-là. C'est un trou à rats. Roger, moi, j'étais un gars qui voit loin. Je suis ce qu'on appelle un voyeur. Ton contrat a fini dans les toilettes. As-tu pensé que c'était peut-être un signe du destin? Pour être visionnaire, il faut avoir de la visionnalité. Et pour avoir du vocabulaire, ça prend-tu de la vocabularité? On va commencer par la porte, les gars. Tabarnak. Ouais. Ben, au mot décrissé dans le dictionnaire, là, je pense qu'il devrait mettre une photo de ton motel. Écoutez de ça, mais moi, j'ai hâte de cheap. Non. Inquiète-moi un peu de Monsieur Net, là. Ça va être spick and swell. Le meilleur équipement pour rénover ici, là, c'est une allumette et un bidon de gaz. Hey, le jeune, arrête de faire des jokes là-dessus, OK? Déjà que la cour, elle m'oblige à pas m'approcher à moins de 100 pieds d'un lighter. Puis en plus de ça, je suis obligé d'aller suivre une thérapie contre les polymanes, tabarnak. Les pyromanes, tu veux dire? Soussou. Hey, fais pas ton smart avec moi, le smart. Ça? Ouais, c'est beaucoup ça, c'est pas ça se fait. C'est pas ta spend. À quoi ça sert? Ben, hein? Si je me fie au mot spot puis au mot sperme, on dirait bien que ça sert à spotter les taches de sperme. Fait que là, on va y aller une étape
en une étape à la fois. D'abord, Mike, tu vas t'occuper de peinturer la peinture. Peinturer? Oui. Oui, shaker les canisses, t'es le meilleur. J'espère que t'aimes le style impressionniste, mon Bob. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Impressionner le monde. Steven, tu vas l'aider. Puis toi, Méo, tu vas t'occuper des coquerelles. Parce que si tu es parti comme c'est là, les coquerelles sont en train de se pousser avec mon prélat. Câlisse. Pis toi, tu vas faire quoi, mon Bob? Moi? Je vais acheter l'immobilier. Après ça, si tu m'achètes les meubles. Hey, inquiétez-vous pas, hein. Ça sera pas de la style mélanine en marde, là. Ça va être de grosse mélanine de luxe. Bon, je m'en vais au Turtle Mart. T'es pas au courant? Ça a bien changé, là. C'est plus toi qui vas au magasin, c'est le magasin qui vient chez vous. Avec Internet. Internet? C'est le savon, ça? Tiens, Bob. T'es branché. Salut, mon Bob. Bienvenue dans le futur. Hey! Je t'avoue, là, mon ordinateur. Moi aussi. Mais non, c'est toi qui est dans mon écran. Non, mais moi, c'est toi que je vois, toi. Ben non, tu comprends pas. Moi, je te vois dans l'écran de ma TV de l'ordinateur. Oui, mais toi, je te vois par ta caméra à toi. Ah! Hey, c'est fort, hein? C'est rendu loin l'avenir. Mais là, comment ça marche? Ça veut-tu dire que ce que je vais acheter, ça va sortir par l'écran? Bob. Total Mart s'est mis à l'heure de l'écologie. Tu sais, au lieu que tu te déplaces, que tu prennes ton char, que tu brûles du gaz, multiplie ça par des millions de clients, ben à cette heure, c'est nous autres qui va te porter ton cossin chez vous, en troc. Ouais, c'est bien pensé. Ben, ils appellent ça le green fucking. Mais parlant d'un autre sujet avant que tu réfléchisses trop longtemps comme ça, on se part un gros motel. Ça va fourrer par chez vous, mon Bob? J'espère. Ouais, pour ça, par exemple, ça va te prendre des lits heavy duty. Tu connais Gina Vagina? Hein? La star du porno? Hein? J'ai exactement le même modèle de lit qu'elle utilise. Tu sais, dans son dernier film, il était 12. Les pattes ont tenu le coup. Ben, les pattes du lit, là, pas celles de la fille. Hein? Et t'es fort, oui. Check ça. Maggie. Un guidon. Une petite guidon. Ça va-tu, Bob? Pas trop, non. Je viens de voir Maggie dans l'ordinateur. Ah, ouais, c'est vrai, c'est parce qu'on s'en sert pour faire de l'annonce. Elle était tellement laide avant l'opération, ça nous fait une fiche de bonne pub. Non, mais quand je vois Maggie, là, que j'entends comme du Paul Piché dans la tête. Là. Regarde, écoute, je te fais confiance pour acheter les meubles du motel. Ah, c'est là que je reconnais mon vieux pro, hein? Puis dérange-toi pas pour ton numéro de carte de crédit. On le connaît par cœur. Ciao. Ça sent... Ça est... Non. Qui est numéro 10? Oh mon Dieu. C'est lui. Il va donner la même médecine à Gabi que Gabi avait donné à son adversaire plus tôt lors de sa première partie. Oh mon Dieu, tellement beau, t'aurais pas dû. Oh, c'est magnifique. Miguel, c'est Bob. Concernant Gabi, c'est matin, tu présentes 886 Oh. Suffisant pour se trouver une place. Tabarnak! Tabarnak de câlisse! Asti tabarnak! Mais voyons, j'ai-tu fait quelque chose? Je m'en occupe pas. Écoute-moi bien, frère. Je sais que c'est peut-être pas agréable pour un gros cave hétérosexuel comme toi de voir deux gars s'embrasser, mais ici, je suis chez nous. Fait que moi, frencher mes chums avec la langue jusqu'à la pomme d'Adam si je veux, OK? C'est pas ça.
Ton fifage, là, je m'en accommode. C'est les fleurs. Ils viennent du fleuriste à Maggie. Et même puis là, on dirait qu'elle me suit partout. Elles me sont plus de la tête. Mon Dieu. Voyons, Bob, pense-toi, là. Oh, je l'aime encore, la maudite. La prochaine fois, là, va donc bouder dans ta chambre, hein, parce que tes bottes un peu sales. Oh, Bob. Merci pour la belle nuit. Viens, je te reconduis. Bien dormi? Oui. Écoute, Bob, je m'excuse pour hier soir pour t'avoir traité de gros cave hétérosexuel. Là. T'es même pas gros. C'est correct. Hey, tu sais, je pensais à ça. Tant qu'à être obligé de faire une thérapie pour la pyromanie, là, pourquoi t'en profites pas pour faire un bon petit ménage là-dedans? Quoi? Il n'y a peut-être pas juste ton motel qui a besoin de rénovation, tu sais. Je connais une très bonne psychologue, si tu veux. Wow! Je suis pas fou, moi! Faisais juste m'ennuyer de Maggie. Mais Roger, la folie mentale, ça peut-tu se pogner sur le bol de toilette? C'est une très bonne psychologue. Je la réfère souvent. Tiens, c'est sa carte. As-tu des gros totons? Hey! Avez-vous vu la partie de bowling de qui hier? Hey, toute une game, hein? Les 4 dernières kings à la fin, là. Selon l'ordre de la cour que j'ai ici, vous devez suivre 4 sessions d'1 heure pour contrer votre pyromanie. Ouais. Votre fille, ça? Non. Vous n'avez pas de chum? Ben non. Mais on est ici pour parler de vous, Monsieur Gratton. Ah. Roger m'a dit que vous aviez aussi de la difficulté à oublier votre ex-conjointe. Ben là, on dirait que je l'oublie de plus en plus, tout d'un coup. Ouais, mais-en. Je te dis, mais oh, hein? Elle m'écoute quand je parle. Elle m'ostine pas. Puis là, elle veut même me voir 3 autres fois cette semaine. Là. Je sais pas être intéressé, je sais pas c'est quoi. Non, c'est en amour. En amour? Ben là, écoute, tu vas vite en affaire, là. Non, il y a donc bien de la boucane. Tu vois pas que t'es déjà en train de crisser le feu dans ton motel, Bob? Non. C'est pour les coquerelles. Pour qu'ils mourent. Hi, ça avance pas vite tes affaires, hein? Tu vas pas à temps pour la commission. La commission? La commission Boucher-Gaylor. Pour savoir ce que le monde de la Cheneuille pense des races. Pas fini, ça? Non. Il y avait encore trop de vrais Québécois qui avaient de la marde à dire à propos des races. Hey, ils sont en supplémentaire à travers le Québec. C'est les soldats de partout. Ils sont à la veille de battre brou. Je pensais qu'ils avaient fait le tour, moi. Ah. Tant qu'il va rester un cave qui n'aura pas donné son avis quelque part au Québec, ça va continuer. Ah, mais la Cheneuille, y a-t-il encore des caves? Ça a l'air. Puis ces caves-là, ils viennent dans ta salle de réception. Puis c'est nous autres qui va mettre ce beau cash gouvernemental-là dans nos poches. Puis pour une fois que on peut chialer en public contre les Arabes, hein, hey, moi, je suis allé jaser à celle de Laval puis celle de Longueuil aussi. Ah, ça fait du bien, là. C'est thérapeutique. S'ils pouvaient continuer ça jusqu'à temps qu'ils retournent tout dans le pays, les calices. C'est dit, j'ai rien contre les races inférieures. Quand est-ce qu'ils vont venir, là, Boucher pis Gaylor? Samedi! Samedi? Hey, tabarnak, on se sent jamais assez près.
Imagine ta salle, pleine de Québécois pure laine, hétéro pis racistes. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Oui, mais samedi, tabarnak, ça sera jamais prête. Ah, c'est ça, je te dis. Mais si tu réussis à tout finir pour samedi matin, je m'arrange pour que ce soit toi le premier qui parle au micro. Je suis sûr que t'as des choses à dire, toi, sur les races, hein? Ah, mais là, si tu me parles par les sentiments... Parti. Inquiète-toi pas. Attends un petit peu, là. Regardez, ça part pas. Bouge pas, là, Steve. Bob, le gars de l'affiche vient de finir de poser son enseigne, là. OK. Tiens ça. OK. Reviens. Je trouve pas que ça donne beaucoup d'informations. Hey, le cave! C'est qui, là, ce petit innocent qui t'a dit d'écrire ça, petit de même? C'est toi. Ah, ben, OK, c'est beau. Je veux juste savoir si tu t'en rappelais là. Je veux celle-là. Ouais, c'est quasiment 30 000 tomates avec le spa. Oh! Je vous dérange-tu qu'une folle? Non, mademoiselle n'est pas une patiente. Mais votre rendez-vous est juste dans 15 minutes, vous savez, monsieur Graton. C'est parce que j'étais plus capable d'attendre, là, moi. C'est correct. On s'en reparlera un soir. Hey, ma limeuse. Vous êtes sûr que c'est pas votre fille, ça? Parce que vous ressemblez comme deux Chinoises, hein? Ah non, c'est mon ailier gauche. Oh! Yeah. Ouais! Moi, je l'ai ici! Non panico, tabernaco. Fait que c'est là que Maggie est partie. C'est niaiseux, hein, mais on dirait que je m'ennuie plus de son corps que de sa tête. Ouais, des fois, tout ce qu'on voudrait, c'est juste caresser leur beau gros sein une dernière fois. Ça convainc qu'on les aime plus. Exactement. Oui, j'ai beaucoup de clients mâles qui me disent ça, oui. Je suis tellement content d'entendre une femme qui me comprend. C'est comme si vous metteriez du vocabulaire de ma tête dedans votre bouche. Je peux-tu vous dire dessus? Ah, oui. J'ai décidé de faire des styles de chambre à style. Comme regarde, ça va être la King Room.
exactement décorée comme la chambre du King à Graceland. Puis j'ai aussi la chambre Marilyn Monroe, avec un bain en cœur en forme de tonton. Y a-tu des chutes devant ton motel? T'es pas à Niagara, Chris. Le monde vient pas passer le voyage de noces à la Chenille. Hein? Oh, les clients de notre motel, je veux dire de ton motel, c'est du monde qui se cache pour aller coucher avec le secrétaire. C'est du monde qui se cache pour être fif en cachette. Si tu veux avoir du monde dans ton motel, il faut que tu cibles les besoins de ta clientèle. Tu mets du KY dans toutes les chambres. Oui, des caméras vidéo, pour ceux qui veulent faire des petits films de fesses, tu sais. Sois inventif. Mais dépêche-toi, t'as juste 2 jours. Du KY. Tu vois, si on va en venir à bout de cette vermine-là. Regarde-moi. Tiens. Tiens, pas de chance. Les couilles des immigrés. Ah, ouais, pour les immigrés. Bonne idée. Yeah! Oh, tabarnak! Je pense que je suis complètement guéri de mon ancienne blonde. Tant mieux. En plus, on a fini le programme gouvernemental de 4 heures sur le danger de jouer avec des allumettes. Mon ancienne blonde me fait tellement plus rien, là, que je suis même capable de tenir dans ma main un bouquet de fleurs qui vient de son fleuriste. Parce qu'à cette heure, il y a quelqu'un d'autre à qui je pense tout le temps. Ah, bonne nouvelle! C'est qui? Sais-tu? Oh boy! En me théraperisant, là, tu m'avais appris à exprimer mes émotions. Puis là, j'ai comme un gros sentiment d'amour dans mon cœur. Pour-tu? Écoutez, M. Gratton. Bob. En tant que psychologue, j'ai un code d'éthique qui m'interdit toute relation personnelle avec un de mes fous, avec un de mes clients. Puis si je deviendrais un peu client, regardez, on a tellement de points communs ensemble. Vous aimez faire du sport, moi j'aime le regarder. Écoutez, M. Gratt, Bob, au fond, moi aussi, j'ai des sentiments pour vous. Oh oui. Quel sentiment? Ben, c'est un mélange. Il y a de la pitié, entre autres. Mais l'important, c'est pas d'aller dans les détails. Non, l'important, c'est que faudrait que ça reste un secret. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça vous voir, mais la seule façon que ce soit acceptable, ça serait que, on fasse semblant de rien, puis on prolonge la thérapie. Quand? Disons 4 fois par semaine, pendant au moins 6 mois. Mais on va être obligé de vous facturer, par exemple, mon Bob. Parfait! Oh. Hey, comment ça va ici, les boys? Les gars du mobilier ont tout installé et viennent de partir. Je pense que tu devrais aller voir ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça qu'on s'est dit. Améo. Mais sur le chemin, on va tirer les fifs. Oh, ben, regarde-moi donc ça. C'est parfait. Hein? Fou aussi. C'est parfait. C'est vraiment parfait. On est prêt à ouvrir, les gars. La gang! Des siestes, là! On va tabarnak! Hey, c'est beau, Méo, danse-toi!
Hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey, tosse-toi, jeune! Ouais, on t'a pas le droit de tirer en ville. Hey, le kid, sais-tu combien ça nous a coûté le programme d'enregistrement des fusils? Si c'est pour pas pouvoir tirer, là, y a de quoi qui marche pas dans le système. Moi, je me suis pas payé un interdit, je me suis payé un permis. Hey, tabarnak! Elle est désenlignée, ce carabine-là. Je viens de laver les toilettes, puis je peux te dire qu'il n'y a pas juste ta carabine de désenligner. Je peux pas aller à la chasse avec ça, mais oh! Ce serait mieux d'aller chasser dans le rayon des viandes à l'épicerie. Hey, toi, là! Au lieu de faire de l'esprit de bottine, là, rends-toi donc utile. Si tu veux que je fasse? Tu me changeras l'huile de ce char-là, là. Et tu répareras le flat. Hey Bob, je comprends pas pourquoi c'est pas à moi que tu laisses le garage pendant que vous allez être à chasse. Oui, ni le garage. La seule affaire que t'es capable de tenir, c'est un joint. Non, mais regarde-toi. T'as plus de beau d'en face qu'un vieux Duster 108 à remonter. Sais-tu pourquoi t'es ici, le jeune? C'est parce que ton mononcle est le président de la Chambre de commerce. Puis parce qu'un jour, la faveur que je rends, elle va me rapporter gros. Oh, mais oh! Non, les gars, pour s'occuper du garage, j'ai trouvé vraiment quelqu'un de fiable. L'employé modèle. Le gars avec qui ça va marcher tête. Ah ben, qu'un, le justement qui arrive. Les gars, votre nouveau collègue. Voyons, mais oh, ça n'existe plus, ça, un handicapé. À cette heure, il faut dire une personne infirme, à mobilité réduite, à handicap apparent. Non? Regarde, c'est une personne à part entière, mais avec un usage limité de ces deux jambes. Compensé par une mobilité roulante. C'est un individu, une chose. C'est un homme, c'est. Oui. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'égal. Hein? Mais quand même infirme. Qui est pareil comme toi et moi. Malgré sa différence. Tabarnak, ben oh! Fais-tu de la débilité mentale, toi aussi? Salut! Ah, attends un peu, moi t'aider. Ah, OK. OK. 1, 2, 3. Attends un peu, là. Attends, je vois. Ouais. Non. Bon, ben, les gars, je vous présente Mike. Mike, Méo, hey. Mike. Puis le jeune, là, avec le jeu de mécano d'en face, ça, c'est Steven. Steven, Mike. Hey! J'ai un super fan, là. Je sais, là, je suis en charge de vidéoté. Le chien, c'est sa saison. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Toi, mais oh,
Qu'est-ce que tu y as dit? Ben oui, il a demandé s'il allait casser la dent en dessous. Il m'a dit oui, t'as dit l'argent, on est mag. Tabarnak, mais oh! Je savais pas que tu parlais le paralytique. Graton! Mon gros gibier préféré, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon espèce de consommateur averti? Mais oh, pis moi, on s'en va à la chasse au canard. Puis j'ai besoin d'un gun, mais un gros gun. Suis-moi. Mais c'est pas ici, les guns. Bob, tu veux-tu tuer du canard, ben taquiner du maringouin? C'est des guns pour enfants, ça, là. Un associé est demandé dans la section des hélicoptères. Un associé aux hélicoptères. Il est pas trop jeune, le kid, pour jouer des guns. Oh, du raster, on vient qu'on sait plus. Il y a tellement de lois et de règlements, là, on s'en retrouve pas. Nos jeunes sont laissés à nous-mêmes. Un associé aux armes bactériologiques. Ici. Wow! Hey! C'est tellement beau. J'ai quasiment envie de broyer, moi. Ouais, ça, c'est des armes qu'on peut pas mettre dans le magasin parce que la vente est illégale au Québec. Si on était aux States, tu pourrais avoir ça dans des boîtes de céréales, mais ici, on peut pas. Hostie de Québécois! Race de peureux, hostie! Aux States, ils l'ont compris que la vraie liberté, c'est d'avoir le droit d'être armé. Attends. Hey, pas pire, ça. Voyons donc, Bob, avec ça, t'es juste bon pour chatouiller le cul de ta voisine quand elle se fait griller. Lâche pas ça, là, puis viens voir ça ici. Méchant fusil, toi. Mais c'est pas un peu trop gros? Bob, un gun, c'est comme le prolongement de ton pénis, c'est jamais trop gros. T'as pas un petit pénis, mon Bob? Moi, Chris? Non. Mais après ça, là, il reste quelque chose après ton canard? Avec ça, t'es sûr de tuer quelque chose. Tu tires, tu marches dans la direction que t'as tiré, puis c'est certain que tu vas trouver quelque chose de mort. Garanti. Hey, mais oh. Rambo Graton. Pensez-vous aller pêcher un petit peu? Peut-être bien. Ça, pour la pêche, tu te trompes pas. C'est un Amérindien qui m'a refilé ce truc-là. C'est ancestral. M'a dit comme toi. Avec ça, tu ramasses ton poison déjà désossé. Si on pouvait te faire bouillir le lac, là, t'aurais déjà ta soupe. OK. Le coffre arrière est ouvert. Hey, toi, ta gueule, on parle pas à bouche pleine. Hey, mais oh, dis qu'aux States, là, ils peuvent traîner ça juste pour aller à l'épicerie. Hein? Ils sont vraiment civilisés. Le coffre arrière est ouvert. Bon, mais OK. All aboard. On part. Hey, Grace Cap! Enfin! Hey. Je t'ai dit de pas toucher à rien. Regarde, tu viens de faire perdre un client. C'est un bullshit. C'est un handicapé. Hein? Mais Zach, c'est ça.
Non, non. Ça rentre pas encore. Essaye donc, essaye celui-là, là. Hein? Mais oh! Mais oh! C'est beau, hein? Arrête ça! J'avais oublié ça! Ça rentre près du quai! Ah ben... Steven! Je suis au garage, là? Quoi? Hein? À qui je parle, là? Hein? Je comprends rien. Ouais, mais oh! Finalement, là, ça rentre pas bien. Coupe-moi ça! Ah ouais! Je t'ai dit de pas toucher à rien. J'ai dit que capable. Je suis une personne à part entière. Franchement, tu pourrais laisser une chance. C'est pas facile pour lui, regarde-les. C'est pas de sa faute à lui s'il attrapait la paralysie cérébrale. Ouais. Oh, gars, hein? Hey, tu vois, il contrôle même pas ses gestes. Ce qu'il a besoin, c'est d'aide. Pas de se faire crier après. Un peu de savoir-vivre, ça te ferait pas tard, le jeune. Tiens, t'as peut-être pas de stylo à vendre, mais je vais quand même t'encourager. Ben, mon trou de cul, toi. Tu penses-tu que si je m'assieds dans un fauteuil puis je me mets à me baver dessus, ça va être pareil pour moi? T'es pas assez cute. Hey. Avec un camouflage de même, là, y a pas un esti de canard qui va nous voir. As-tu mis les petits canards en plastique à l'eau? Oui. À cette heure, va brancher la radio, là. Puis mets des cassettes de chant de canard. Tabarnak, mais où? T'es dit d'amener des cris de canard, pas la danse des canards. On n'est pas de noces, hostie. Arrête de faire ton Donald Duck, hostie. Non. Hey, mais oh, comprends-tu ça, toi? Y'a pas une hostie de canard, ici? Ah, c'est de bébite! C'est les Américains qui restaient ici, là. Ils t'arroseraient ça, là, avec des vrais insecticides. Puis ils n'auraient pas une hostie de bébite. Ils auraient pas pris de l'hostie de produits, là, biologiques comme on le fait, nous autres. Parce que les Américains, ils tuent le bébite. Ils les engraissent pas. Attends, ils du muscoil. Laisse faire, mon m'allumer un bon cigare. On leur fait de la fumée, toi. Non, laisse faire. Je te dis, j'en ai. Je veux ça.
Des bines ou du spaghette? Spaghette. Ah, toi, t'es un connaisseur. Hein? On va être prêt dans 10 minutes. Je peux pas croire, asti, qu'on n'a pas tiré un crise de oiseau. Mais moi dire, comme on dit, la nature, là, c'est beau en tabarnak. Il me semble que le feu baisse. Ben non, un Firestone, là, c'est celui qui fait la plus belle flamme. Tu sais, Méo, quand je regarde les étoiles, là, je me dis qu'on est tout petit dans l'univers. Comme des crottes de nez dans un gros crise de Kleenex infini. Et check là, la grande ours. Puis là, la petite ours. Ça, c'est la moyenne ours? La moyenne ours, ça, c'est du Méo. Hey, j'aime ça me retrouver dans la nature. Hein? J'ai beau avoir des fleurs en plastique chez nous, mais y a rien comme des vrais arbres en bois. c'ti. Pas de la crise de ménamine. Les arbres, c'est comme les chaussons. Chez nous, les vrais. Des vrais. On dira ce qu'on voudra, mais les ringones, ça fait pas fif. Hein? Hey! Je n'ai eu un! Oh ouais, donne-moi une caisse plus vite! Ah bien, peut-être pas là. Quoi? Peut-être pas là. Hey, je t'ai dit, donne-moi une caisse! Ah ouais! Grosse! Tasse-toi, me le faire, là! Tu dis que je suis capable! Mais tu es un handicapé! Tu penses que je suis capable! Ah! Hey! Tire pas! Tire pas! C'est correct, tire pas! OK. Laissez donc faire, là, m'allez voir les Chinois à la place. Torse-toi! T'es-tu correct, toi? Un bon peu. Ah! Un nouveau client. Ouais! Ouais! Alors... T'es malade, c'est... Oh my God. Un canard, mais ça fait pas mal pic-pic. Viens! Un coin! Regarde-moi ça, Méo. Je te l'avais dit, hein? 2 handicapés, c'est fait pour s'entendre. Tu parles de toi pis Méo? Je t'engage, tu t'es pogné le cul toute la journée, toi, pis c'est lui qui a tout fait. Pis, la chasse au canard? Correct. Ouais, méchant safari. Ouais, c'est à cause du réchauffement de la planète, hein?
Les canards sont en retard cette année. Hey, c'est vous qui a fait le barbecue? Moi, t'en faire un barbecue, toi. Arrête de oublier mon Bob. Sinon, il va te pousser des totons. On amène les cartes. Ouais, mais attends, mais...
phát này là ngon thích đi. cái kênh làm cái show led ấy, ngày ghi một tập ấy, không được gì, không có gậy đâu.